Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un poser la question, où est-ce que Jésus dans la Bible, il dit qu'il est Dieu? Où est-ce que dans la Bible, ça dit que Jésus est Dieu et qu'il faut l'adorer? Et si je vous disais qu'il y a un passage dans la Bible qui est plus fort que si on trouvait un endroit où Jésus dit « Je suis Dieu ». Bien qu'il y a des passages où Jésus il dit qu'il est Dieu, qui montre qu'il est Dieu par ses paroles, par ses actes, il y a un passage où le Père dit au sujet de Jésus qu'il est Dieu. Le Père révèle que Jésus est Dieu. Et pour moi, c'est un argument qui est plus fort que si on trouvait un passage où Jésus disait « Je suis Dieu ». Pourquoi? Parce que dans la doctrine de la Trinité, nous disons qu'il y a un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le fait que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, ça, ce sont des sujets à controverse. Qu'il y a des musulmans, des unitariens qui ils rejettent ça. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu, ils ne reconnaissent pas que le Saint-Esprit est Dieu. Par contre, tout le monde est d'accord, chrétiens, musulmans, unitariens, tout le monde est d'accord pour dire que le Père est Dieu, que la Bible enseigne clairement que le Père est Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus fort pour l'argument du fait que, pour montrer que Jésus est Dieu, que le fait que lui-même il dit ça ou que quelqu'un d'autre dit ça de lui, c'est le Père lui-même. Parce que ça voudrait dire que Dieu lui-même, le Père, dit au sujet de Jésus qu'il est Dieu, révèle au sujet de Jésus qu'il est Dieu, au sujet du Fils qu'il est Dieu. Donc ça voudrait dire que Dieu lui-même montre qu'il y a en lui une multiplicité de personnes, ce qui est constant avec la doctrine de la Trinité et qui contredit l'unitarisme ou la manière que les musulmans le conçoivent. Donc, quel est ce passage dans lequel je vous dis que le Père dit au sujet de Jésus qu'il est Dieu? Il s'agit de l'Épître aux Hébreux au chapitre 1. Pour un petit résumé de ce chapitre, l'auteur, il nous montre la personne de Jésus, le Fils, en comparaison avec la création, pour nous montrer comment le Fils est plus grand que toute chose, comment le Fils est plus élevé, comment il est supérieur à toute chose. Et comment il fait ça? C'est qu'il nous cite, il nous fait une citation de ce que Dieu, le Père, il dit au sujet du Fils, en comparaison à ce qu'il dit au sujet des anges, qui sont des êtres élevés en dignité. Donc sûrement les plus élevés de toute la création. Et il compare comment qu'est-ce que le Père dit au sujet de Jésus et au sujet des anges de manière répétitive. Il dit une chose le Père dit une chose au sujet de Jésus et ensuite une chose au sujet des anges. De manière répétitive ainsi. Et parmi toutes les choses qu'il dit au sujet de Jésus, voici ce qu'il dit au verset 10 à 12. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Donc, je vais m'arrêter juste sur le verset 10. Remarquez qu'est-ce qui est dit. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc, parmi la longue liste des choses que le Père nous dit sur le Fils, il nous dit qu'au commencement, il a fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Donc, il a créé l'univers. Or, nous savons, et j'espère que je n'ai pas besoin d'argumenter pour ça, nous savons que c'est Dieu qui a créé le monde. Comme il nous a dit dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Isaïe 45.18, il nous a dit, car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Donc, on nous dit dans Genèse, Dieu a créé le monde. Dans Ésaïe, et ce n'est pas les deux seuls passages, mais dans Ésaïe aussi, que l'Éternel, le seul Dieu, a créé le ciel et la terre. Et le Père nous dit au sujet du Fils, il a au commencement créé le ciel et la terre. Comment on ne peut pas voir dans cela une claire déclaration du Père que le Fils aussi est Dieu, ce qui corrobore ce qu'on dit dans la Trinité, qu'il y a un Dieu, le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ici, le Père le témoigne au sujet du Fils, qu'il est Dieu. Donc, c'est clair, c'est limpide. Il n'y a pas quatre chemins. Si Dieu a créé le ciel et la terre, et Jésus a créé le ciel et la terre, ça veut dire que Jésus est Dieu.